Faire confiance à vos conseils intérieurs revêt une importance capitale dans le parcours entrepreneurial, particulièrement pour ceux et celles animés par une quête de sens et une sensibilité spirituelle. Dans un univers où les décisions semblent souvent nées d'analyses poussées, de chiffres et de tableaux, s'ouvre un espace singulier, celui de l'intuition. Cette capacité, parfois perçue comme mystique, est en réalité un savant mélange de vécu, d'observations subtiles, de ressentis et de convictions profondes. Apprendre à l'apprivoiser, à l'écouter et à l'intégrer dans sa pratique entrepreneuriale peut mener non seulement à la réussite commerciale, mais aussi à un épanouissement véritable, aligné avec ses valeurs personnelles. Mais qu'est-ce exactement que l'intuition? Loin d'être un simple caprice ou une pensée fugace, l'intuition s'apparente à une connaissance intérieure, souvent instantanée et inexplicable par le seul raisonnement logique. C'est ce que certains appellent un sentiment instinctif, une petite voix intérieure qui jaillit sans prévenir, portée par un processus subconscient élaboré. Notre cerveau, véritable ordinateur de génie mais aux ressources cachées, compile en permanence des informations croisées. Expériences passées, observations, signaux faibles issus de notre environnement, autant de données qu'il rassemble sans que nous en ayons toujours conscience. Ainsi, un entrepreneur expérimenté peut, face à une opportunité ou une difficulté, sentir en lui une certitude intime sur la marche à suivre, non pas dictée par des chiffres ou des faits tangibles, mais par une sensation irréfutable d'alignement ou de méfiance. Cette intuition, pour être féconde, doit cependant être équilibrée par la rationalité. Mise uniquement sur l'instinct, c'est courir le risque de se laisser duper par l'ego, des biais inconscients ou des peurs irrationnelles. À l'inverse, s'appuyer exclusivement sur la logique peut étouffer la créativité et empêcher de saisir les opportunités qui ne s'inscrivent pas encore dans le champ des données visibles. Les grands innovateurs de notre temps, à l'instar de Steve Jobs, offraient un exemple remarquable de cette alchimie. Jobs suivait farouchement son intuition lors de la conception des produits Apple, mais il n'hésitait pas à plonger au cœur des détails techniques, à exiger des prototypes parfaits, à questionner chaque choix de design ou de fonctionnalité. C'est de cette osmose entre intuition et analyse qu'est née une multitude de produits révolutionnaires. Fort heureusement, l'intuition se cultive et se renforce avec l'expérience et certains exercices. Méditer régulièrement, tenir un journal de ses impressions et de ses réflexions, pratiquer la marche consciente ou simplement prendre le temps de s'arrêter et d'écouter intérieurement sont autant de moyens d'aiguiser cette faculté. Dans ces moments de calme, loin du tumulte des tâches quotidiennes, les réponses intuitives émergent plus facilement, offrant un éclairage nouveau sur des situations complexes. Les activités favorisant l'état de flow, cet état de concentration optimale où l'on perd la notion du temps et où l'action semble s'accomplir d'elle-même, sont également propices à la révélation de notre intuition profonde. L'intuition n'est pas l'apanage du dirigeant solitaire. Elle trouve aussi toute sa place dans le travail d'équipe. Créer un climat de confiance au sein de son entreprise, encourager l'expression des ressentis et des idées audacieuses, valoriser les perspectives singulières, autant de gestes qui permettent à chacun de partager ses intuitions et d'enrichir la réflexion collective. Certaines grandes entreprises, telles que Google, ont bâti leur succès sur cette capacité à écouter leurs équipes, à accueillir les suggestions imprévues, souvent issues d'un éclair intuitif. L'histoire de Google Earth, par exemple, montre à quel point des projets visionnaires peuvent être nés de l'audace intuitive de collaborateurs écoutés et soutenus par leur hiérarchie. Mais il convient de rester vigilant. L'intuition, aussi précieuse soit-elle, comporte ses pièges. Si abandonnée sans discernement, ignorer les signaux objectifs ou négliger l'importance de confronter ses ressentis à la réalité peut s'avérer périlleux. Parfois, la voix intérieure que l'on croit reconnaître n'est que la projection de désirs, de craintes insidieuses ou la résurgence de schémas anciens. Pour ne pas tomber dans ces travers, il est recommandé d'adopter une approche équilibrée. Écouter son intuition,
mais valider régulièrement ses ressentis à l'aune de faits vérifiables, consulter des avis extérieurs et, si possible, accorder du temps avant de prendre une décision importante. La prise de décision intuitive s'illustre à travers de nombreux exemples inspirants dans le monde de l'entrepreneuriat. Oprah Winfrey, par exemple, a bâti son succès en faisant confiance à ses intuitions, même lorsque celles-ci alertent à contre-courant des conseils traditionnels. Décider de créer sa propre chaîne, OWN, relevait à l'époque d'un véritable pari. Les obstacles étaient nombreux, les doutes légitimes. Pourtant, elle a suivi son sentiment profond, persuadée que ce chemin correspondait à son message et à sa mission de vie. L'intuition, dans ce cas, est devenue le tremplin d'un projet audacieux et porteur de sens. Pour tous ceux qui souhaitent d'entreprendre de façon alignée, laissant une empreinte authentique et personnelle, la confiance accordée à ses conseils intérieurs constitue un atout essentiel. Entretenir une relation de respect et d'écoute avec soi-même, s'autoriser à reconnaître les signaux qui montent du cœur ou du corps, prendre le temps de valider ses ressentis avec intelligence et lucidité. Autant d'étapes vers un entrepreneuriat inspiré et inspirant. Faire confiance à ses conseils intérieurs ne signifie pas ignorer la raison, ni les réalités économiques. Cela implique de considérer l'intuition comme un guide précieux, complémentaire à la réflexion analytique. Cette démarche apporte une coloration singulière aux choix que l'on pose, car elle imprime à chaque décision cette dimension humaine, profonde, vibrante, qui relie l'action professionnelle à l'aventure existentielle. Ceux qui ont su développer cette sagesse témoignent d'une agilité nouvelle, d'une capacité accrue à saisir le moment opportun, à innover avec confiance, à avancer là où d'autres hésitent. Au fil du temps, cette confiance en l'intuition permet de mieux naviguer dans les zones d'incertitude, de transformer les défis en opportunités et de bâtir des entreprises où se conjuguent une réussite matérielle et accomplissement personnel. En cultivant ce dialogue intérieur avec sagesse et discernement, chaque entrepreneur se donne la chance d'embrasser pleinement la magie de son parcours, tout en écrivant, à chaque étape, une histoire profondément fidèle à ce qu'il est,